présence, qui va mieux que mille ailleurs. Voici le temps de ta semence, Éternel, dans nos cœurs, comme une bonne terre, capable de recevoir, Éternel, de laisser le grain, ô Seigneur, germer, pousser, porter de bons fruits, Éternel. Donne ce soir à reconnaître, ô ta puissance, ô de l'autorité qui domine sur le manipulateur éternel qui est le diable, afin que nos esprits, nos pensées et nos cœurs ne soient pas manipulés, mais soient remplis de ton esprit, afin de savoir faire, éternel, ce qu'il faut, la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Donc, comme le dimanche passé, on parlait de quoi? On parlait de quoi le dimanche passé là? La manipulation. Et on disait quoi? Il faut. Ok. Amen. Donc, on parlait de la manipulation dimanche passé. Voilà. La manipulation, c'est manier ton cœur pour des mauvaises actions. Donc, le diable parle souvent aux pensées des hommes. C'est une manipulation. Il pense, il parle au cœur des hommes. C'est une manipulation afin de pouvoir poser des mauvaises actions. Amen. Et une personne qui est possédée par un démon, cette personne-là est manipulée par le diable. Et ce sont les démons que le diable envoie pour manipuler les hommes sur la terre. Et certains deviennent comme des marionnettes que le diable tire sur des ficelles pour les manipuler afin de pouvoir faire des mauvaises choses, afin de pouvoir atteindre le péché. Gloire à Dieu. La manipulation ne vient pas de Dieu. Amen. Dieu ne manipule pas les hommes, mais Dieu se sert des hommes en faisant d'eux ses serviteurs. Le diable n'a pas de serviteurs, mais il a des gens qui le manipulent. Amen. On disait que le manipulateur, c'est celui-là qui est assis et qui envoie des gens à commettre des mauvaises actions. Voilà. Et son but toujours c'est de faire le mal, comme Saül qui a manipulé l'armée pour tuer David. Finalement, il n'a pas pu tuer David, mais c'est lui-même qui est mort. Amen. David a encore manipulé des gens, a manipulé la femme de Uri, son général, et il a commis l'adultère avec elle. Amen. Donc la manipulation, c'est te conduire au péché. Amen. Donc, il faut éviter d'être manipulé et il faut éviter d'être un manipulateur. Parce que le manipulateur finit toujours mal. Voici la raison pour laquelle Satan et ses démons finiront mal parce qu'ils sont la source de la manipulation. Gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, c'est la suite du message. Nous allons parler de l'autorité de Dieu. Celui qui a l'autorité de Dieu, il est au-dessus du manipulateur. Amen. Voilà. Celui qui a le pouvoir de Dieu, il est au-dessus de la manipulation. Donc celui qui a l'autorité de Dieu ne peut pas être manipulé. Amen. Voilà. Mais celui qui n'a pas l'autorité de Dieu, qui n'a pas l'onction de Dieu, qui n'a pas le Saint-Esprit, il peut être manipulé par les démons et par le diable. Voici la raison pour laquelle il faut toujours être en contact avec l'Esprit de Dieu. Par ta vie de prière, tu peux être en contact avec Dieu par ton esprit. Par la méditation de la parole de Dieu, ton esprit peut être éclairé et avoir la connaissance de Dieu, à savoir sur la vérité, dont tu ne pourras pas être manipulé par tes pensées. Amen. Donc tu sais ce que tu dois faire si tu connais la parole de Dieu. Si tu connais la parole de Dieu, il a la connaissance. Et quand tu as la connaissance, ton esprit devient fort. C'est le manque de connaissance qui rend l'esprit de l'homme faible. Et tant que ton esprit sera faible, tu
sera manipulé par le diable. Et le diable aime les hommes et les femmes qui ont les pensées faibles, qui ont l'esprit faible. Quand ton esprit est faible, tu as une pouvoir entre les mains du diable pour jouer avec toi. C'est ça, la manipulation. Et quand ton esprit est fort, on ne peut pas te manipuler. Voici la raison pour laquelle le sorcier ne peut pas mettre la main sur les gens qui ont un esprit fort. Amen. Les mystiques, la sorcellerie, hein, les sectes pernicieuses qui envoûtent les gens, qui tentent les gens, qui attirent l'esprit des gens. Quand il arrive sur un homme de ce qui a un esprit fort, ils ne peuvent pas. Parce que son esprit est tellement dur qu'il n'arrive pas à le manipuler, il n'arrive pas à faire ce qu'il veut faire contre sa vie. Parce que son esprit est fort. Par quoi? Par sa vie de prière, par la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Donc son esprit devient solide. Voici la raison pour laquelle il faut toujours chercher la présence de Dieu par son esprit, par la méditation de la parole de Dieu. Quand tu ne connais pas la Bible, qui est la parole de Dieu, on peut te tromper. Un homme de Dieu qui a soif d'argent peut te tromper pour avoir de l'argent avec toi. Amen. Voilà. Il peut te tromper par une parole, par un verset. Ça, c'est ça aussi de la manipulation. C'est aussi de la manipulation. Donc, quand tu ne connais pas la Bible, on peut te manipuler, on peut te tromper. Voici la raison pour laquelle certains qui disent chrétiens, étant baptisés, étant à l'église, comment des gens qui ont découvert la Bible, qui est la vérité de tous les livres, mais que le commencement de tous les livres, vont finir dans les sectes pernicieuses? Non, ce n'est pas possible. C'est que ton esprit était faible dans l'église. Amen. C'est par la faiblesse de l'esprit de Judas d'Iscariote que le diable, par les pharisiens, par ces Romains, ont fini par le manipuler et à lui donner de l'argent et à livrer Jésus. C'est par la faiblesse de l'esprit que Judas a été manipulé et il a vendu Jésus. Amen. Mais comme l'esprit de Pierre était fort, lui n'a pas pu être manipulé jusqu'au bout. Il a pu conscience de l'acte qu'il a posé, de ce que Jésus lui avait dit. Et puis Pierre a pleuré. Pierre s'est repenti et il est revenu au milieu des 12. Voilà comment ton esprit peut être fort et tu ne peux pas arriver à la manipulation satanique. Gloire à Dieu. Donc c'est très important. Alors l'autorité de Dieu, selon 1 Samuel 14. 1 Samuel 24, verset 1 à 18. 1 Samuel 24, verset 1 à 18. Lisons ça. Samuel 24, 1 à 18. Il n'y a pas de Bible. Il faut trouver ta Bible. Tu as laissé ça où? Pourquoi tu manges parce que tu as laissé ça là? Aujourd'hui encore tu laisses ça là. Donc tu ne dis pas parce que tu peux. 1 Samuel 24, 1 à 18. Le verset est long. Je pense qu'on va prendre les parties essentielles. Voilà. C'est le seul verset. Alors nous lisons, il dit de là, David monta vers les lieux forts d'En-Kédi, où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici David. Voici David est dans le désert d'En-Kédi. Saül a pris 3000 hommes d'élite sur tout Israël, et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des porcs, à des barques de brebis. C'était près de lui, près du chemin.
Et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te sentira. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Amen. Et il dit à ces gens que l'Éternel le garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter la main sur lui, car il est loin de l'Éternel. On va s'arrêter là pour l'instant, au verset 7. Donc voici là, après que Saül ait mobilisé toute l'armée d'Israël, on est d'accord, 3000 personnes, 3000 soldats d'élite. Quand on dit d'élite, on comprend déjà un tireur d'élite. Quand on dit tireur d'élite dans les films, c'est qui? Des gens de haut niveau de tir. Et quand il tire, il n'attend pas. Quand il a mesuré, il a tiré, là, ça ne coupe pas. Tu meurs forcé. Voilà. Donc, eux, ils sont cachés sur les tirs d'élite aujourd'hui, quand on parle de brigandage, de guerre, ils sont cachés dans les montagnes, sur les immeubles, en tout cas dans les lieux, et dans une petite fenêtre, et il a son, comment on appelle ça, Kalachnikov, voilà. Comment on appelle ça? Sniper, voilà. Donc il a ça avec ses 3 pieds, avec la loupe, et il mesure à distance, à des kilomètres, et quand il tire, tu meurs. C'est ça le tireur d'élite. Donc imagine ces gens comme ça là, que Saül a pris 33 000 pour aller tuer David Lucie. Amen. Donc des gens comme ça, lui prend pour aller tuer David Lucie. Et il a tout fait. Il a tout fait. David n'est pas mort. Amen. Voilà comment un manipulateur peut échouer face à quelqu'un qui a l'autorité, l'onction et la puissance de Dieu. Les tirés d'élite, ils ont été manipulés par Saül. Amen. Dans leur connaissance de tir, dans leur redoutable tir, dans leur mandat en tant que militaire, ils ont échoué. Donc tous ceux qui ont été mobilisés, manipulés par Saül, 3000 personnes ont échoué dans leur manipulation de Saül. À cause de quoi? L'autorité, l'onction, la main de Dieu, la grâce de Dieu qui était sur David. Voilà que je dis. Quand tu as le Saint-Esprit sur toi, il est au-dessus des démons qui peuvent te manipuler. Et le diable lui-même. Satan n'a pas le dessus sur un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, qui a l'Esprit de Dieu sur lui, qui a l'onction sur lui. Non, un démon ne peut pas s'approcher de toi. Il peut tenter par une tentation pour que tu pêches. Parce que dès que tu pêches, lui, il a l'autorité d'entrer en toi. Mais tant que tu n'as pas arrivé au péché, l'esprit démoniaque, le démon, ne peut pas entrer dans ton corps ni avoir accès à ton corps. Amen. Donc tant que ton esprit restera fort, tant que ton esprit restera dans la pensée de Dieu, tant que tu resteras sous la grâce de Dieu, tant que tu resteras sous la couverture de l'esprit, Dieu te couvre et te protège. Et son esprit contrôle ton esprit. Son esprit éclaire ton esprit. Voici la raison pour laquelle celui qui a l'autorité de Dieu, il a la révélation de l'esprit. Pendant que Saül cherchait David il savait où était caché Saül. Mais Saül ne savait pas où était caché David. Voilà pourquoi il avait coupé le pan de sa robe. Dans sa recherche, il a tellement cherché David qu'il est épuisé. Il ne le trouve pas, il est fatigué, il a commencé à dormir. Amen. Il a commencé à dormir. Celui qui manipule les gens va finir par échouer. Parce que la manipulation ne vient pas de Dieu. En effet, son résultat, c'est l'échec qui attend. Celui qui manipule. Celui qui manipule, son résultat, c'est le non-accomplissement. Il n'arrivera jamais à un succès par rapport à ce qu'il fait. Il
Il n'arrivera jamais à un exaucement par rapport à ce qu'il fait. Il n'arrivera jamais à une bénédiction par rapport à ce qu'il fait. Son résultat, c'est l'échec. La manipulation. Donc là, Saül a tout fait. Il a mis toute son autorité en tant que roi en marche sur tout le monde. Ça n'a pas marché quand il est fatigué, il dort. Et dans son sommeil. Les gens d'David disent voilà, Dieu a livré entre tes mains ton ennemi qui cherche à te tuer. Voici l'occasion. Il faut l'achever. Et puis on va partir. Il dit non. Il coupe le panzarov, même pendant qu'il coupe le panzarov, son cœur bat parce qu'il dit c'est le loin de l'éternel. Voici un homme qui a la crainte de Dieu. Voici la raison pour laquelle, lorsque un loin de Dieu, un homme de Dieu, même s'il tombe dans le péché, et que tu sais, ne le condamne pas, ne le maudit pas, ne fais rien de mal contre lui, parce que c'est loin de l'éternel. Dieu qui l'a appelé, il a une alliance avec lui. Donc c'est Dieu qui l'a appelé et lui il est tombé dans la faute. Donc celui qui l'a appelé, c'est celui qui va régler son cas, parce que c'est lui qui l'a envoyé. Si moi je t'ai envoyé, que tu as fait ce que je n'ai pas dit, tu as fait à moi, mais tu n'as pas affaire à quelqu'un. Amen. Donc David savait que ce n'est pas lui qui a moins de Saül. David savait que ce n'est pas lui qui a mandaté Saül pour être roi sur Israël. David savait que là, en ce moment, Saül avait l'autorité royale sur lui. Malgré qu'il lui sait que Dieu l'a appelé à être roi, mais son temps de royauté n'était pas encore arrivé. Il n'a ni fait un coup d'état contre Saül, il n'a pas voulu prendre la place de Saül, mais il a reconnu l'autorité de Dieu. Pendant que Saül était dans le péché, il a reconnu son autorité, son cœur bat. Ça, c'est la crainte de Dieu. Il dit, il ne va pas le toucher. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui va régler le cas de Saül, parce que c'est Dieu qui l'a établi. Amen. Donc, il a laissé Saül, et Saül se lève. Il voit que son pan, le pan de sa robe, sa tunique est coupé. Amen. Donc, celui qui manipule les gens, va finir lui-même par être attrapé dans sa manipulation. Là, David vient d'attraper Saül dans sa manipulation. Amen. Donc celui qui fait la manipulation pense que Dieu ne le voit pas. Non, Dieu te voit. Amen. Là, Dieu te voit. Là, ici, Saül a été, si tu veux, là, il a été versé. Hein? Il a été brisé. Il est devenu petit devant David. L'homme que tu cherches à tuer avec toute ton armée finit par couper le sang. Ça, c'est une honte. C'est une honte. C'est une honte pour toi, monsieur le roi. C'est une honte. Un petit comme ça que tu cherches à tuer avec 3000 personnes d'élite n'arrive pas jusqu'à lui couper le pantalon. Mais où étaient tes gardes? Où étaient tes gardes? Où était attention, il arrive. Personne ne l'a vu. Il est venu à couper ça. Donc celui qui manipule les gens, vous te dit que Dieu te voit. Amen. Oui, celui qui vit dans le péché pense que Dieu ne voit pas. Dieu le voit. Donc quand tu es possédé pas aussi par un démon et que le démon te manipule, toi aussi tu deviens manipulateur physiquement. Les démons sont des manipulateurs et ils ont été envoyés par le diable. Les démons aussi sont des esprits entrant dans le corps humain, faisant de l'être humain pour certains des manipulateurs contre les autres. Amen. Et tout ça, Dieu voit. Amen. Donc tu ne finiras pas, bien aimé, à arriver à ta soif par rapport à ta manipulation, parce que Dieu te voit. Gloire à Dieu. Donc au verset 8, qu'est-ce qui se passe? Il dit par ses paroles, David arrêta ces gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne et se mit alors à crier après Saül. Ô roi, mon Seigneur, Saül regarda derrière et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Il finit de couper le pan de sa robe. Saül se réveille. David appelle Saül. Et
il va et se prosterne devant lui. L'homme que tu cherches à tuer vient devant toi. Amen. Parce qu'il sait que l'autorité qui est sur lui est au-dessus de l'autorité de Saül. Spirituellement. Amen. Il sait que Saül ne peut pas mettre la main sur lui. Parce que s'il pouvait faire le il pouvait le faire. Il y a longtemps, David était mort. Mais il a tout essayé. Ça n'a pas marché. Il revient vers lui pour lui démontrer que la grâce de Dieu est sur lui. Pour démontrer à Saül que ce qu'il fait n'est rien. Ce qu'il fait est en dessous de l'autorité que Saül, que David possédait sur lui. Donc là, il revient vers lui pour lui démontrer qu'il est sincère, qu'il est dans la vérité, qu'il n'est pas rempli de ruse, qu'il n'a pas tué Saül et Goliath pour prendre sa place. Parce que lui, Saül, c'était sa pensée que l'enfant a tué, il a tué Saül, il a tué Goliath. Les gens commençaient à clamer, c'est que vraiment il va prendre sa place. Donc il faut tuer David. C'était ça la pensée de Saül. Donc David revient vers lui dans cet état, il s'équipe devant lui, il se prosterne, il reconnaît son autorité. Il n'a pas dit je vais prendre ta place, me voici, je ne vais rien faire à toi. Donc, il était sincère, d'un cœur sincère. Mais le manipulateur n'a pas un cœur sincère. Saül était rempli de jalousie. La jalousie, c'est une possession démoniaque. Quand tu es jaloux, tu es déjà manipulé comme ça. Les démons de la manipulation sont déjà entrés en toi. La jalousie est une manipulation. Quand un homme est jaloux, il tente de faire des pièges à l'autre contre qui il est jaloux pour que l'autre échoue. Et quand il va échouer, il sera en train d'acclamer de lui engagé. C'est ça le jaloux. Amen. Donc c'est ce que Saül pensait de David, alors que David n'avait aucune pensée de jalousie contre Saül. Il n'avait rien contre sa royauté, donc il vient vers lui en vérité. Et là, Saül est confondu. Qu'est-ce qui va se passer? Et David dit à Saül, pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent voici David cherche ton malheur. Voilà. Pourquoi David dit pourquoi tu écoutes les gens? Pourquoi tu écoutes les raisons dites? Pourquoi tu te laisses toi-même manipuler Saül, le roi Saül? Pourquoi tu te laisses manipuler et les gens te disent que ouais, moi David, je vais prendre ta place? Non, je vais revendiquer qu'à prendre ta place. Voilà, c'est ça. Amen. Donc le manipulateur, c'est quelqu'un qui n'a pas une pensée tranquille. Il n'a pas un cœur tranquille. Il écoute tous les ondits. Il écoute tous les ondits. Il a des pensées notoires. Il a des pensées impures. Son cœur est rempli d'impureté. Il n'écoute pas Dieu. Non. Le manipulateur n'écoute pas Dieu. Il écoute plus le diable. Il écoute plus les hommes. Il écoute plus les ondits. Et c'est ça qui menace son esprit. Et puis commence à faire ce qui n'est pas bien. Voici la raison pour laquelle, dès que tu es là et que tu entends des ragots sur toi, des ondits sur toi, des choses sur toi qui ne sont pas vraies, mets-toi en celui qui commence à prier. Laisse les gens parler. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? C'est ce qui est important. Amen. Oui. Qu'est-ce que Dieu dit sur ta vie? C'est ce qui est important. On dit que tu as fait ceci. Toi-même, tu sais, en âme et conscience, tu n'as pas fait ça. Mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? C'est ce qui est important. Mais on se laisse manipuler par des gens. On se laisse manipuler par de mauvaises pensées et on commence à agir très mal. Et à la fin, la honte retombe sur toi. Donc David là revient vers Saül pour lui démontrer qu'il n'est pas jaloux de sa royauté, qu'il n'est pas venu près de lui pour prendre sa place, ni faire un coup d'état. C'est pas comme ça qu'il est. Amen. Au verset 11. Il dit, tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel qu'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer. David dit, on l'a excité à tuer Saül. Ça veut dire quoi? Les gens ont voulu manipuler David pour tuer aussi Saül. Mais il ne s'est pas laissé faire. David ne s'est pas laissé manipuler par les gens pour tuer Saül. Voilà, quand quelqu'un a la crainte de Dieu, la crainte de Dieu peut sauver celui dont Satan veut manipuler. Voilà. Mais quand tu n'as pas la crainte de Dieu, tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu
tu vas vite être manipulé par les démons et par les hommes. Mais là, David n'a pas accepté que les gens, les ont dit, le manipulent pour aller tuer Saül. Amen. Donc, on m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit, je ne poserai pas la main sur mon Seigneur car il est loin de l'Éternel. Et il reconnaît toujours l'autorité du Seigneur parce qu'il sait que ce n'est pas le qui est du Seigneur. Amen. Malgré qu'on dit qu'il va le tuer. Donc, des coups d'État qui arrivent aussi dans les pays, c'est des gens qui sont manipulés. Certainement, celui qui fait le coup d'État n'a pas envie de faire le coup d'État. Mais les gens qui sont autour, voyant leurs intérêts, leur position, leur portefeuille ministériel, l'argent qui va bien dans cette affaire, on commence à mettre un corps dans l'oreille des gens, et puis les gens finissent par faire un coup d'État. Alors que dans le fond lui-même, il sait que c'est pas bien, il n'a pas envie de faire, mais il écoute les gens. C'est ainsi que notre cher regretté général Guy Hubert est mort dans la manipulation des gens. Amen. Guy Hubert est mort parce qu'il s'est laissé manipuler par les gens. Il a fait seulement 1 an au pouvoir pour mettre de l'ordre. Ceux qui étaient autour de lui, qui ont commencé à prendre goût à la royauté et au portefeuille ministériel. Ah, vieux père, monsieur le président, vraiment si tu quittes là, comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Non, il faut que tu restes. On te soutient, on mènera le combat avec toi. On est là, Dieu est avec toi. Et souvent, des faux prophètes viennent aussi pour manipuler certains chefs d'État, pour les séduire. Parce que aussi cherche quoi? Portefeuille gouvernemental. Il est là, il va manger. Amen. Et le roi, monsieur le président est là, il est manipulé par des gens et il pense que c'est Dieu qui a dit. Non. Ce n'est pas tout ce qu'on entend, tout ce qu'on pense, même certains songes qu'on reçoit, qu'on dit que c'est Dieu qui m'a dit. Il y a des songes dans lesquels le diable parle. Il faut que le discernement. David ici pouvait faire un coup d'état. Oui. C'est les gens qui veulent lui dire tue Saül. Tu le tues, tu es roi, le plus souverainement, c'est la bien. Mais non, il a dit non. C'est loin de l'Éternel. Je ne mettrai pas ma main sur lui. Et il n'a pas touché. Voilà comment tu peux te sauver de la manipulation si tu as la crainte de Dieu. Amen. Au verset 12. Il dit, vois, mon père, il a fait maintenant Saül son père. Il dit, vois mon père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main, puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué. Sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. David ici parle de son cœur à Saül. Et il dit qu'il n'y a pas de malice dans son cœur. Il n'est passé rien de mal à Saül. Il n'a jamais voulu faire un coup d'état contre Saül. Il ne s'est pas laissé manipuler par les gens. S'il voulait le tuer, voici les preuves que je pouvais le tuer. J'ai coupé le pan de la robe, mais je n'ai rien fait. Amen. Ça veut dire quoi? Là, David ici démontre la véracité de son cœur. Il faut être véridique. La vérité fait partie, bien aimé, de l'autorité qu'on peut avoir sur la manipulation. La sincérité fait partie de l'autorité qu'on peut avoir sur la manipulation. L'honnêteté fait partie de l'autorité que l'on peut avoir sur la manipulation. Amen. Donc si tu es sincère, tu es véridique, tu es honnête, tu as la crainte de Dieu, tu as l'autorité sur le manipulateur. Mais si toi-même tu es menteur, tu es rusé, amen. Voilà, tu n'es pas sincère. Le manipulateur est au-dessus de toi. Mais c'est encore la sincérité du cœur que David a fini par avoir l'autorité spirituellement sur Saül et il n'a pas pu la mettre la main sur lui dans sa manipulation. Gloire à Dieu.
Finissons. Au verset 13. L'Éternel sera juge entre toi et moi. Entre moi et toi. Et l'Éternel me vengera de toi. Mais je ne porterai point la main sur toi. Des méchants viennent. Hein? La méchanceté. Des méchants viennent la méchanceté. Dit l'ancien proverbe ainsi. Je ne porterai point la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort, une puce. L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera et il défendra ma cause. Il me rendra justice en me délivrant de ta main. Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit: Est-ce bien ta voix, mon fils David? Et Saül éleva la voix et pleura. Amen. David finit de parler dans un cœur de pureté, de sincérité, d'honnêteté, de véracité. Il finit par dévoiler l'éclairure de Saül. Saül étonné. Et puis dit: Est-ce que c'est toi vraiment la voix de mon fils David? Et il pleure. Et le roi pleure devant David. C'est-à-dire qu'il a perdu l'autorité. Amen. Voilà comment un homme peut avoir l'autorité sur le manipulateur. Le manipulateur, Saül, finit par pleurer devant le petit David. Il pleure devant l'enfant là. Il pleure. Toi le roi. Amen. Voici la raison pour laquelle je dis que le manipulateur n'aura jamais d'exaucement. Il aura toujours des problèmes à régler qui ne seront jamais réglés par sa manipulation. Il essaiera toujours en quelques gens pour résoudre ses pensées obscures, mais il n'arrivera jamais à les régler. Il sera toujours chargé de problèmes. Et tant que les problèmes seront chargés sur lui et qu'il ne va jamais finir par se décharger, ça veut dire qu'il finira par se susciter. La mort est la fin du manipulateur. Il a commencé à pleurer. Son âme est rentrée dans une angoisse. Son âme est rentrée dans l'amertume.